Alors, qu'est-ce que vient faire l'énergétique dans cette question de la fertilité, du désir d'enfant? Alors, en fait, depuis notre conception, tout est mémorisé quelque part en nous. Donc, forcément, voilà, déjà à la conception, il y a plein de choses de mémoriser. Ensuite, eh bien, le spermatozoïde, quand il arrive pour concevoir, il a déjà 3 mois de vie, grosso modo. On part sur 2 mois et demi, 3 mois de vie. Et puis l'ovule, eh ben, en fait, il était dans le ventre de maman quand elle était dans le ventre de grand-mère. Donc, l'ovule qu'a créé la petite Gaëlle, qui est en face de moi, était dans le ventre de sa maman quand elle était dans le ventre de sa propre maman. Alors, Donc, attends, ça, faut que ça, tu nous l'expliques un peu plus. ah, Parce que... alors en fait, nous les filles, notre réserve ovarienne, elle est construite vers les 5 mois in utero. Donc, pas D'accord, donc en mature, fait, quand évidemment. moi j'avais 5 mois dans le ventre de ma maman, donc j'avais moins 4 mois officiellement, c'est ça, Ouais. j'ai la réserve de toutes mes ovaires qui se sont, de tous mes ovules, pas toutes mes Oui, ovaires, de de tous tous tes mes ovules. ovules qui se sont créés à ce moment-là. Et Exactement. donc, du coup, effectivement, j'étais dans le ventre de ma maman quand mes ovules se sont créés. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ça fait aussi, voilà, plusieurs années d'historique, hein, quand même, pour le petit ovule qui va venir concevoir. Voilà. On est quand même sur 2 générations. Et puis, au-delà de ces mémoires, on va dire personnelles à chaque cellule, eh bien, il y a aussi tout ce qu'on récupère de nos lignées, donc de nos grands-mères, de nos grands-pères, voilà, parce que les garçons aussi récupèrent des valises de leur lignée. Donc là, on est sur des générations encore plus élevées et encore plus lointaines. Et c'est quoi la mémoire d'une cellule? Qu'est-ce que tu appelles Alors, la mémoire, tu vois? en fait, on va appeler ça mémoire pour que ce soit bien clair avec ce que nous on comprend. Donc, c'est que l'événement en lui-même, il est inscrit quelque part. Donc, tout ce qu'on vit est inscrit. Après, tout ne nous dérange pas, évidemment, heureusement. Mais il y a des petites choses qui vont faire que ça va coincer. Et ces petites mémoires qui vont être mal rangées, on peut dire, eh bien, c'est elles qui vont faire que l'énergie va mal circuler et qui potentiellement peut faire des complications pour la conception. D'accord. Alors concrètement, pour la conception, quand on a envie d'avoir un enfant, puisque c'est le sujet là de cette conférence, le désir d'enfant, euh, quand est-ce qu'on commence à se préoccuper de savoir si en énergétique tout est OK? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper avant? Enfin voilà, quand est-ce qu'on commence à se poser des questions? Eh ben, ça va vraiment dépendre des couples. Moi, en tout cas, dans ma pratique, ceux que j'accompagne, il y en a qui savent qu'ils ont des grosses valises personnelles qui vont venir avant pour tout nettoyer. Et puis, il y en a d'autres qui viendront que quand ils se rendent compte que, au bout d'un an, ça coince. Ou au bout de 2, 3 ou 4 ans, même avec en parallèle d'un parcours PMA, par exemple. Donc, il y a jamais de mauvais moment pour nettoyer. C'est toujours bien de nettoyer. Des fois, effectivement, les couples le prennent en amont. Et puis, des fois, c'est quand ils sont dans ce désir déjà d'enfant qu'ils vont venir pour tout déblayer, pour faire place nette, pour essayer d'enlever le plus de choses possibles qui pourraient les encombrer dans la conception. Alors comment on pourrait savoir, par exemple, moi, qu'est-ce qui pourrait me faire dire que j'ai des valises? Tu vois ce que tu appelles des valises? J'essaie de comprendre ce que c'est. Je me dis, Alors, ok, par exemple, toutes les femmes de ta lignée ont eu des enfants morts-nés pour des aînés. ok. Bon, là, c'est clair, voilà. Ça veut dire que toi, ton inscription, tes croyances, ça va être que tu ne seras pas capable. Alors, c'est complètement inconscient, évidemment, hein, mais si tu dois concevoir, probablement que tu auras un enfant mort-né. Donc, ton cerveau, ton corps va aménager ça pour qu'il n'y ait pas cette situation-là. Ouais, j'ai vu un film il y a pas longtemps comme ça où toutes les femmes de la famille divorçaient avec le premier mari et du coup c'était le deuxième qui était le bon. Et ben voilà, tu vois, voilà. Alors, il y a et l'empreinte énergétique, mais il y a aussi la croyance qu'on se forge avec ça, et puis la valise qu'on récupère par loyauté pour grand-mère, arrière-grand-mère. Moi, le premier enfant, il sera mort-né. Hmm. Après, il y a voilà les décès, il y a les choses qui sont très très compliquées. Ça va être vraiment les décès, les abandons. Si notre arrière-grand-mère a abandonné tous ses enfants, eh bien, on se dit que nous, potentiellement, on fera pareil, hein. Donc tout ça, c'est inscrit quelque part. D'accord. Et donc quand on le sait, on se dit que c'est bien de travailler peut-être avant de commencer un processus d'enfant, c'est ça? Exactement. Exactement, parce que au-delà de la conception, ça veut dire aussi la transmission au petit qu'on va créer. Hmm. Donc là, c'est bien aussi de se débarrasser de tout ça pour éviter que nos enfants récupèrent nos propres valises.
Ça veut dire qu'on peut décider d'être la personne qui casse une chaîne? C'est possible ça, de prendre une Oui, décision comme ça? exactement. D'accord. On casse le mode de fonctionnement à partir de soi et pour tous ceux qui sont en dessous. Donc, ça peut être nos petits frères et nos petites sœurs, hein, mais surtout nos enfants. Et les couples qui viennent te voir, souvent, ils attendent enfin, comment dire, tu disais qu'il y avait toutes les possibilités au niveau du stade, mais est-ce qu'il y a aussi des couples qui viennent te voir peut-être en dernier recours? Peut-être que la PMA n'a même pas fonctionné ou des choses comme ça. Est-ce que ça arrive ça aussi? Alors, j'en ai pas qui sont vraiment en fin de parcours PMA. En général, ils viennent un petit peu avant la fin parce qu'ils savent déjà, en fait, quand ils commencent le parcours PMA, ils savent combien ils vont avoir le droit de FIV ou des choses comme ça. Donc, on va dire que la chronologie est déjà faite pour eux. Ils savent hein, jusqu'où ils vont et comment ils vont. Après, c'est vrai que dans les parcours PMA, souvent, ils viennent me voir dans la pause. Ils ont décidé, ils ont fait 2 fécondations, ça n'a pas marché. Ils font une petite pause et pour la maman pour qu'elle se requinque parce que quand même, c'est pas anodin les petites doses d'hormones. Et puis du coup, là, ils se disent qu'ils pourraient effectivement s'orienter vers une autre démarche ou au moins essayer de comprendre, ou voilà, des choses comme ça. Pour l'infertilité, on est quand même sur 3 quarts de l'infertilité qui n'est pas expliquée médicalement. C'est ça. Donc, on est sur quand même un champ d'action quand même super important de couples infertiles et on ne sait pas pourquoi.